T'as 26 ans, Ouais, ouais. donc je dirais, ma foi, assez jeune. Assez jeune. Sans doute très mature, mais assez jeune. Comment, toi, tu t'es dit, avant l'idée même, c'est quoi le déclic pour entreprendre? Alors, c'est une bonne question. Donc, comme tu l'as dit, ben voilà, j'ai pas un parcours. J'ai pas fait 15 ans dans des boîtes parce que, bah voilà, à 26 ans, ça aurait été un peu compliqué. Donc, moi, historiquement, et c'est la même chose pour mes associés, donc François et Boris. François et moi, on a tous les deux fait ingénieur de gestion. On a tous les deux eu un parcours plus ou moins similaire, lui plutôt dans le web development, moi plutôt dans le digital marketing, où j'ai bossé dans quelques startups. J'ai aussi bossé chez Sortlist, notamment, j'ai fait mon stage là-bas. Et je dirais que ça a été le déclic pour moi, c'était de se dire, ouais, cette ambiance-là que j'ai découvert alors que j'étais encore dans les études, notamment aussi voilà, avec des jobs étudiants, c'est ça que je veux faire, quoi. C'était dans ce milieu-là. Je ne savais pas si je voulais d'abord créer la boîte enfin créer une boîte moi-même ou quoi que ce soit, mais je voulais en tout cas travailler dans cette optique et dans cette idée de vraiment changer les choses. Et donc j'ai commencé comme ça, et c'est à un moment donné, après plusieurs expériences dans des différentes boîtes, différentes startups, que je me suis dit, ok, là on y va. On a discuté avec François et c'était l'ambition qui était lancée de créer Legatio du coup. Ok, et comment cette idée vient? Il y avait quoi? Il y avait une liste de toutes les idées Ouais. à explorer. Comment concrètement vous êtes arrivé sur Legatio? Ouais, mais c'est une question qu'on nous pose souvent parce que c'est quand même un sujet un peu particulier. On est quand même dans Je une t'en remercie, thématique, quoi. Ma question super. Que je me pose souvent. J'ai des questions originales, je travaille, j'ai Non, réfléchi mais ce week-end, j'ai bossé. c'est une bonne question. Donc, Ok. on s'est pas dit, ouais, la mort nous intéresse, on fonce. Mais ça, c'était quand même pas l'optique. Mais à la base, Legatio donc ça s'appelait pas Legatio. On a évidemment ce qu'on raconte à la presse, la belle histoire et la vraie histoire est toujours un peu différente. La vraie histoire, c'est qu'on voulait faire quelque chose dans un secteur qui était complètement untouched, je sais pas comment on pourrait traduire, pas touché en français. Voilà, au départ, on s'est intéressé, on voulait faire en fait un comparateur de pompes funèbres qui existe toujours sur le site. Mais c'est ça qu'on Donc, veut si tu entendre, vas- un comparateur de pompes funèbres. Je vois là l'équipe créative de Startupy qui est déjà en train d'essayer de retrouver le comparateur. Ah, mais il est sur le site. Hein. Il Tu est, peux il aller- est là. Ouais, il est sur le site. Ok, alors on va faire un podcast là-dessus. Désolé, on arrête complètement le reste du truc. Donc sur legatio.be. Et raconte justement donc, comment vous êtes venu avec cette business-là. Enfin, tu l'as expliqué comment c'était arrivé, mais comment vous avez switché vers Legatio. Yes. Alors, de nouveau, il y a l'histoire racontée presse, et puis bon, on m'a dit que c'était quand même un média de no bullshit, donc on va être direct. Il nous flatte. Donc, non, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc on a lancé Eternei, ça s'appelait à l'époque. Éternel. Eternei, avec un A à la fin, comme en latin. Eternei, tu vois. Mais justement, le nom, il fallait le changer parce que, voilà, pour cette raison-là. Et on a tenté plusieurs business models avec justement les pompes funèbres. Mais voilà, il y a un moment, il fallait choisir, mettre la balle dans le camp de la famille ou celui de la pompe funèbre. On ne voulait pas la mettre forcément dans celui de la pompe funèbre. La commission, tu veux dire? Ouais, c'est ça. On C'est peut ça. dire. Donc nous, évidemment, il n'y avait pas de surplus pour les familles, rien du tout. Ça, c'était vraiment l'idée, Oui. c'était de dire non. Les gens viennent, notamment pour plaire à Google aussi, en ayant un site sur lequel les gens restent et voilà où Oui. ils sentent que c'est pas truqué, quoi. Mais donc on a switché parce que, on a testé des trucs pendant 2-3 mois, ça marchait pas du tout. On s'est complètement remis en question. Et vraiment le moment où je me souviens, on était avec François dans le canapé chez lui, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, quoi? On arrête ou on continue? Et un peu par hasard, on pensait déjà à différents services. Pour pas te mentir, il y a plein de trucs dont on s'inspirait déjà, qui existent au Royaume-Uni, en France ou ailleurs, ou aux US. Et on s'est dit, le dernier truc qu'on n'a pas testé, c'est la succession. Il y a sûrement des trucs à faire là-dedans. C'est un peu en rapport avec ce dont on avait commencé. Et on ne voulait pas trop non plus dévier parce que tu as des sunk costs qui s'accumulent, des coûts irrécupérables où tu te dis, on va toucher la poubelle. Et donc voilà, on a rencontré Boris à ce moment-là. Donc Boris, c'est mon troisième associé, qui lui, en fait, à la base, est avocat. Et il est spécialisé dans les droits de succession. Donc lui, en fait, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, et c'est sur cette base qu'on a lancé Legatio, c'est que quand on pense à la succession, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, en fait. Tu vois, le réflexe des gens, c'est on va chez le notaire et on verra ce qui se passe, mais on ne sait pas trop. Ouais. Donc, en fait, la succession, c'est quoi en très résumé, succession, c'est en Belgique et en France et en Europe en général, c'est payer des impôts. Donc, tu dois remplir une déclaration de succession. C'est un peu comme une déclaration d'impôt, mais spéciale succession. Tu dis, voilà, mon père est décédé, il avait un bien immobilier, il avait ceci. Et ça constitue donc la déclaration de succession que tu rends au fisc pour calculer les droits de succession qui sont l'impôt sur l'héritage. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette déclaration de succession, il n'y a absolument pas besoin d'un notaire pour ça. Ce n'est pas un acte notarié. Donc, tu peux le faire par toi-même. Cependant, en pratique, très peu de gens le font par eux-mêmes. Il faut appeler un spécialiste. Donc c'est à partir de ce moment-là que légalement, nous, on peut se positionner. Ce qu'on fait existait déjà. Et donc, on s'est dit, OK, mais maintenant, on veut vraiment repenser le truc, repenser la tarification avec un forfait, parce que, voilà, repenser aussi, enlever tout le jargon juridique. Ça marche comment pour l'instant hors Legatio? Tu payes à l'heure ton notaire, tu payes une commission sur le montant de la succession, comment ça se passe? Alors non,
c'est encore pire que ça, si je peux me permettre. Ouais. Donc, quand tu fais face à une succession en tant qu'héritier, tu dois payer d'une part les droits de succession. Donc ça, c'est la taxe que tu payes à l'État. On ne peut pas la modifier, elle est là, voilà, c'est autant. C'est un impôt par tranche, by the way. Et de l'autre côté, quand tu fais appel à un spécialiste, il faut payer ce spécialiste, il faut payer ses frais, ses honoraires. Et le notaire ne travaille pas à l'heure, mais selon un pourcentage de la succession. Donc en fait, que tu aies une grosse ou une petite succession, que ça prenne du temps ou pas de temps, ça ne change rien. C'est la taille de ce que tu vas toucher qui compte pour le notaire. Et ça, voilà, c'est un système qu'on voulait changer parce que pour nous, il n'y a pas de raison. Horrible. Simplement, Ouais, voilà, d'accord. exactement. Horrible. Que tu dois. Surtout que le notaire, c'est toute la question du passé légatio, c'est que l'exécution, c'est comme tu dis, c'est de l'impôt. Et donc, c'est beaucoup aussi une sorte de fiscaliste, avant, bien entendu, pour préparer cette succession. Yes. Et donc, eux sont rémunérés une commission, mais tu comprends, parce que le notaire, ici, il fait un acte juste Yes. formel, où t'as pas de... C'est Yes. bizarre d'être rémunéré comme ça, quoi. Comment toi, tu fais pour justement, les gens se disent, cette succession, c'est quelque chose de très sérieux. Je dois chez le notaire, et puis je me dis, c'est rassurant. Ouais. Le notaire, c'est souvent un homme qui est vieux. Alors, non pas parce que c'est un homme, c'est vraiment con ce que je dis, mais tu vois, il y a cette idée c'est un truc rituel quand même. Chez le notaire, il y a ce côté-là, Ouais, et vous dites, on va faire ça via un site. Comment vous faites pour donner confiance aux gens et que les gens soient à l'aise de... C'était très difficile au départ d'avoir l'autorité de la confiance. Donc, au début, forcément, quand tu commences, le nombre de dossiers qu'on traitait était assez limité. C'était pas évident parce que c'était beaucoup, quand les gens avaient des questions, c'était pas tellement des questions juridiques, mais des questions sur combien ça coûte, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous faites, qui est-ce que vous êtes. Donc, au début, ça a été très, très, très compliqué. On a rapidement d'ailleurs misé sur des avis Trustpilot, sur de la presse, etc. Qui d'ailleurs maintenant fonctionnent super bien. On a presque 200 avis Trustpilot qu'on a récoltés en moins d'un an, qui sont tous hyper positifs. On a une note de 4,8 sur 5, je crois. Venir vérifier. Et ce qui s'est passé, c'est que tu dois au départ essayer d'un peu voir qu'est-ce qui va donner confiance aux gens. Et en fait, nous, on a trouvé que le wow moment, c'était l'entretien juridique avec un juriste. Donc, c'est vraiment la première fois qu'ils sont face à quelqu'un qui sait vraiment leur dire, voilà, vous avez une maison, ça va être ceci, vous avez des exemptions. Et donc là, les gens se disent, OK, c'est sérieux, on peut faire confiance. Quoi. Ok. Il y a un contact humain Il y a un qui n'est contact pas humain. présentiel, mais il y a un contact, Exactement. comme maintenant tout le monde est sur Zoom et Skype, Ouais. même qui se fait... Et ça d'ailleurs, ça a été un des points sur lesquels on Vous a a pu aidé, insister. Parce qu'au départ, en fait, les gens n'étaient pas très confiants de dire on va faire le truc à distance. Oui. Mais bon, nous, on avait l'excuse parfaite, c'était Covid. Donc, on pouvait dire on fait ça à distance, on ne peut pas, vous comprenez bien. Alors qu'on avait toujours eu l'idée de le faire à distance. Mais donc, concrètement, en 3 étapes, comment ça se passe? Les gens nous appellent. À ce moment-là, ils ont des questions. Au départ, c'était surtout des questions sur le prix, sur un peu tout. Donc, ils nous appellent, ils posent quelques questions. On réserve avec eux par téléphone un entretien juridique avec un juriste qui se passe par téléphone ou par vidéoconférence. Il y a cet entretien qui est programmé dans les 24-48 heures. Alors, je ne vais pas te mentir, pour l'instant, on a pas mal de demandes. Donc, c'est parfois un peu plus long. Quel frimeur. Il fait chaud, les gens décèdent, c'est sûr. Non, mais parce que je dis ça parce que si jamais il y a des gens après qui nous voient et vont, peut-être que ce ne sera pas tout de suite dans les 24 heures, mais voilà, on essaie le plus rapidement possible. En tout cas, tu vois, on veut révolutionner les choses, on fait des grandes promesses de start-up. En 24 heures, vous avez un call, et dès qu'il y a 10 clients, 24 heures, c'est une semaine, et après, quand il y aura 100 clients, c'est pas une semaine, c'est 2 semaines. Non, c'est pas une semaine, mais c'est pas 24 heures, on va dire ça d'accord. comme ça. D'accord. Et donc voilà, les gens ont cette vidéoconférence, mais bon, il y a des gens qui sont moins à l'aise avec ça ou qui sont un peu plus loin dans la campagne, donc pas forcément la connexion pour ça. Donc on peut aussi le faire par téléphone. À ce moment-là, on est capable de répondre à leurs questions, expliquer les démarches et aussi surtout de remettre un prix. Donc on sait leur dire, voilà, ça va vous coûter autant. On leur envoie une procuration par email qu'ils peuvent signer avec It's Me, donc c'est hyper sécurisé. Et ensuite, dès qu'ils signent, c'est parti. On s'occupe de leur dossier. Alors là, les délais, ça varie, mais un des moyens, je dirais, c'est on va dire 6 semaines, parfois un peu plus. C'est surtout attendre, on récupère les pièces des banques, etc. Bref, le dossier se termine, on envoie tout à l'administration fiscale et c'est ficelé. Et les gens sont, pour l'instant, super contents du service. Mais c'est surtout parce qu'on essaie de mettre l'écoute vraiment à disposition. On essaie d'être à disposition des gens et d'avoir l'écoute vraiment mise en avant pour les aider. Vraiment reparti en marketing, dans l'écoute. Ok. Mais donc, pourquoi je viens chez toi aussi? Parce que c'est moins cher. Ouais, aussi. Ouais, en moyenne, on fait quand même économiser 1 500 € sur un dossier, donc c'est pas rien, quoi. Tu prends aussi une commission? Non, donc on ne prend pas de commission. Nous, on facture juste notre service. Et on est capable de facturer ce prix-là aussi parce qu'on sait combien ça va coûter. À l'avance, on sait dire il y a une maison, il y a ça, on sait les démarches à faire, c'est autant. Et le prix varie uniquement en fonction de la complexité du dossier. Ok.